En ce début de XXe siècle, l'histoire des billets de la Banque de France va connaître une étape importante avec la mise en circulation du premier billet polychrome imprimé en 4 couleurs. Jusqu'alors, les coupures étaient imprimées avec une seule couleur, ce qui les rendait particulièrement vulnérables à la contrefaçon, surtout depuis les derniers progrès techniques dans le domaine de la photographie. Pour contourner ce problème, la Banque de France décide d'ajouter à ses billets une deuxième couleur, sous la forme d'un fond de sécurité, représentant très souvent des décorations et autres ornements, comme sur le billet de 50 francs bleu type 1884, remplacé 5 ans plus tard par une coupure similaire à laquelle on a ajouté un fond de sécurité de couleur rose, une couleur difficile à reproduire à l'époque. Ainsi sera créé le 50 francs bleu et rose type 1889, mais cela ne met pas fin pour autant au développement de la contrefaçon. En 1891, la Banque de France décide donc la création de billets imprimés en 4 couleurs afin de déjouer l'habileté des faussaires. Le 1000 francs Flamingue est le premier projet mis en route, mais ce billet ne sera imprimé qu'en janvier 1918, avec une valeur faciale de 5000 francs, et mis en circulation 20 ans plus tard, en 1938. 2 autres projets sont eux confiés à Luc Olivier Merson. Un billet de 50 francs, qui sera émis en 1927, après la mort de l'artiste, et un billet de 100 francs, qui doit remplacer le 100 francs bleu et rose, type 1888. Le projet de Luc Olivier Merson fut assez rapidement adopté, et c'est bien un billet imprimé en 4 couleurs qui est créé le 2 janvier 1908, puis mis en circulation le 3 janvier 1910. Nicolas Luc Olivier Merson est né à Paris le 21 mai 1846. C'est un artiste français considéré alors comme un peintre académique. Grand Prix de Rome en 1869 avec Le Soldat de Marathon, il obtient la médaille de première classe au Salon des artistes français en 1875 et la médaille d'or lors de l'exposition universelle de Paris en 1889, dont il dessinera d'ailleurs le ticket d'entrée, vendu 1 franc à l'époque. Le Grand Prix de Rome lui fut remis par le surintendant des Beaux-Arts, Émilien de Nieuwerkerk, ce même surintendant qui 3 ans plus tôt avait dit au père du jeune Luc Olivier, en réponse à une demande d'exemption à la conscription, « Voilà un garçon qui peut devenir sous-officier, qu'il profite de l'occasion pour ne pas devenir un mauvais peintre. » En 1892, la consécration arrive enfin avec son élection à l'Académie des Beaux-Arts. De 1906 à 1911, Luc Olivier Merson sera même chef d'atelier à l'École des Beaux-Arts à Paris. Durant sa carrière, il participera à la décoration intérieure de nombreux bâtiments et monuments parisiens, en particulier la salle Favart de l'Opéra Comique, la crypte de l'Institut Pasteur, l'escalier des fêtes de l'Hôtel de Ville, le cabinet du recteur de la Sorbonne, ou encore la basilique du Sacré-Cœur, dans laquelle il réalisera une imposante mosaïque. Il meurt le 13 novembre 1920. Pour le billet de 100 francs Merson type 1906, c'est donc Luc Olivier Merson qui exécute les dessins, tandis que la gravure est signée Romagnol et que le filigrane est de Frédéric Florian. Au recto, tous les éléments du décor sont reliés à une stèle centrale où sont répertoriées toutes les informations propres au billet. 2 femmes sont représentées, l'une symbolisant l'agriculture et l'autre symbolisant le commerce. Au verso, on peut voir 3 personnages. À gauche, un forgeron assis représentant le travail. Et à droite, une femme symbolisant la fortune et portant une corne d'abondance remplie de fruits, avec, à côté d'elle, un enfant couvrant sa nudité par une couronne de feuilles tressées.
le filigrane représente un couple de têtes, en premier Mercure, puis Cérès, de profil. Il existe plusieurs variantes assez subtiles de cette coupure. On trouve sur les premiers exemplaires la mention LOM 02 pour Luc-Olivier Merson, 1902. Cette mention disparaîtra sur les coupures postérieures. La taille des cartouches a également connu des variations en fonction de la longueur des numéros de série alors utilisés. Enfin, la mention caissier principal disparaît en 1937 et devient alors caissier général. Ce billet a fait l'objet dans la presse de l'époque d'une sévère critique. Il lui fut reproché le style trop académique des personnages et de nombreux défauts dans leur réalisation graphique. Par exemple, la jambe de l'enfant à gauche du recto semble être trop courte. Celle de la femme symbolisant la fortune à droite du verso semble trop longue. Sans parler du bras de la femme symbolisant l'agriculture, soupçonnée d'être atteinte d'une paralysie du coude. Une communication parodique sur ce sujet sera même organisée en présence du doyen de la faculté de médecine. En définitive, le 100 francs Merson sera pourtant bien le premier billet polychrome à réellement circuler en France. Il fut salué comme une étape importante contre le faux monnayage et initia une tendance qui allait se confirmer pendant l'entre-deux-guerres. Il fut imprimé de mai 1908 à septembre 1939 et retiré de la circulation, ainsi que privé de son cours légal, en juin 1945, lors de la grande opération d'échange obligatoire. Ce billet, né au début du XXe siècle, restera longtemps une référence en matière de lutte contre le faux monnayage, jusqu'à l'arrivée assez récente des tout derniers signes de sécurité développés avec la dernière gamme en francs, et encore améliorés pour les billets libellés en euros.